pendant les vacances. Le professeur a dit de ne surtout pas aller en Birmanie du Nord pour un emploi à temps partiel pendant les vacances. Sinon, les conséquences pourraient être imprévisibles. Il ne fallait pas s'y attendre. Le lendemain de ton retour, tu as été emmené par 3 camions. Des policiers armés de fusils ont pris. C'était il y a peu. Soudain, un groupe de policiers armés est entré dans la salle de classe. C'est toi, Jiaming, n'est-ce pas? Viens avec nous un instant. Après ton départ. Toute l'école était en émoi. Que est-ce que Ming a fait en fait? Tant de policiers spéciaux viennent le chercher. Qui sait? Pourquoi ont-ils l'air si polis avec lui? Ming ne serait pas en train de commettre une bêtise, n'est-ce pas? Que est-ce qu'un étudiant pourrait bien faire pour nécessiter autant de policiers spéciaux? Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'école, tous les enseignants s'y sont rassemblés. Ils se regardaient tous avec étonnement. Personne ne savait ce qui se passait vraiment. Rapidement, cette affaire a fait le tour de l'école. Tout le monde avait un doute dans son cœur. Quelle est donc la véritable identité de Ming? Juste parce que tu es un mercenaire. Cependant, tu es habillé comme un étudiant. Pour gagner de l'argent afin de soigner ta sœur, tu fais des petits boulots partout. Cela a même activé un système de tueurs. Tant que tu accomplis les missions et élimines les cibles, tu peux obtenir divers bonus de statistiques et compétences. Et maintenant, être retrouvé par l'État fait aussi partie de ton plan. Tu dois trouver un moyen de soigner ta sœur grâce à l'État. En ce moment, dans la petite salle noire du bureau de police de Linjiang, tu es assis en face de Fu Zhang. Fu Zhang a fait claquer sa langue. Ensuite, il t'aperçoit rapidement. Une cicatrice sur son bras, là où la manche courte avait été retroussée. C'est une balle, n'est-ce pas? Le M1911 est une arme développée par les États-Unis au début du XXe siècle. C'est un pistolet semi-automatique de calibre 11,43 mm. Cette arme utilise le principe de recul à court trajet du canon. Ces munitions de gros calibre de 11,43 mm ont un grand pouvoir de destruction. Être touché par cette arme ne doit pas être agréable, n'est-ce pas? Tu as souri. Ça va. Au moins, ça n'a pas touché l'os. Eh bien, tes muscles sont plutôt forts. Fu Zhang plaisantait. Il se préparait à toucher ton biceps. Cependant, à peine avait-il touché le vêtement. La seconde d'avant, tu étais encore assis et soudainement, tu as bondi. D'un mouvement, tu as maîtrisé Fu Zhang. Instantanément, tous ceux qui regardaient dehors ont explosé de colère. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche le directeur tout de suite. Tu cherches la mort, ou quoi? Cependant, Fu Zhang a juste fait un geste de la main. Pas de souci, pas de souci. Tu as aussi immédiatement lâché Fu Zhang et as expliqué. Désolé. Réflexe musculaire. Ah, ça va. Je vais aller droit au but. Ensuite, Fu Zhang a sorti une photo. Est-ce que cette personne est toi? Oui, c'est moi. Que faisais-tu pendant tes vacances? Emploi à temps partiel. Pourquoi travailler à l'étranger? Parce qu'on ne peut pas porter d'armes dans le pays. Fu Zhang est resté un moment perplexe. Puis, il a continué à poser des questions. Alors, pourquoi es-tu sur le tableau des tueurs? Parce que la commission est élevée. Tu es classé 11e. Surnom, 7. Il y a au total 100 personnes sur la liste des tueurs en prime sur le dark web. Et le jeune homme devant moi est classé 11e. Nom de code 7. Assassin 7. Ça sonne cool, non? J'ai regardé tes missions. Jamais échoué. Alors pourquoi n'est-il pas premier? Parce que j'ai peu de missions. Mais tu as clairement besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi tu ne prends pas certaines missions? À travers mes enquêtes. Je sais que tu as une sœur malade. Ça coûte beaucoup d'argent. Tu dis simplement. Parce que j'ai 3 principes de non-assassinat. Ne pas tuer les gens de mauvaise foi. Parce qu'ils sont bons. Ne pas tuer les traîtres. Parce qu'ils sont loyaux. Ne pas tuer les gens de la famille. Parce qu'ils sont respectueux des aînés. Fu Zhang sourit. Tu as pas mal de principes. Tu ne prends jamais de mission domestique. Tu hoches la tête. Je suis un citoyen extrêmement respectueux des lois. À cet instant, Fu Zhang, qui buvait de l'eau, a craché. Et tu es un bon citoyen? Quel citoyen modèle irait sur le dark web mondial? Classé 11e sur la liste des tueurs. Tu rigoles? On dirait que tu respectes bien les lois de la Chine. Je suis très patriote. Je respecte aussi beaucoup les soldats de Huaxia. J'écoute tes paroles. Fu Zhang a l'impression de ne plus pouvoir communiquer. Et tu continues à parler. Je n'accepte non seulement pas les missions de Huaxia. Je ne laisserai pas d'autres assassins entrer sur le territoire de Huaxia. C'est ma manière de dissuasion. Fu Zhang haussait les sourcils. Tu es plutôt arrogant. Les autres assassins te craignent beaucoup. Tu hausses les épaules. Commandant. Est-ce que c'est illégal d'être arrogant? Quelle loi m'interdit d'être arrogant? Auparavant, tu acceptais des employeurs individuels. Tu terminais les missions et recevais des commissions. Mais de cette façon, c'est trop lent. Les commissions sont trop faibles. On ne peut tout simplement pas atteindre ses objectifs. Donc, tu es prêt à changer de partenaire. Passer d'un employeur individuel à un pays. C'est justement pour cela. Tu as délibérément laissé des failles. Pour que le pays te trouve. Sinon, personne dans ce monde ne peut te trouver. Alors, qu'en pensez-vous?
Vous devriez tous avoir prouvé mes capacités. Avez-vous besoin de m'embaucher? Le prix est très raisonnable. De plus, le champ d'activité est très vaste. Peu importe si vous voulez assassiner le gouverneur des États-Unis, ou si vous souhaitez tuer le député Sakura, ou même si vous voulez faire exploser les toilettes sacrées. Je peux le faire. Tout le monde a été surpris en un instant. Il n'y a rien à faire. Ce genre de choses venant d'un étudiant est vraiment choquant. C'est vraiment effrayant à entendre. Et Fu Zhang a déclaré qu'il ne pouvait tout simplement plus communiquer. Il y a vraiment une mission. Il ne reste qu'à voir si tu peux l'accepter. Après avoir dit cela, il est parti. Peu après, un autre homme est entré. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis Shen Xiao, responsable du ministère de la Sécurité nationale. Bonjour. Wang Ming. Responsable de la Sécurité nationale. Pas mal. Le statut est un peu plus élevé. Je suppose que vous avez maintenant plus de pouvoir de décision. Et ceux qui regardaient dehors étaient stupéfaits. Tous les responsables de la sécurité nationale sont là. C'est vraiment trop terrifiant. Wang Ming. En fait, concernant notre loi, il n'est effectivement pas possible de prendre des mesures contre vous. Tu hausses les épaules. Blague. Vous, en tant que tueur, qui n'est pas un talent de haut niveau qui comprend les lois des différents pays. Mais alors, pour une personne aussi dangereuse que vous, nous ne pouvons vraiment pas vous laisser errer sans protection. Vous demandez. Alors, j'ai donc demandé à mes supérieurs. L'État va vous confier une mission. À vous de voir si vous l'acceptez. Vous riez en disant. Tant que la commission est suffisante. Je fais tout, même les bas travaux. Non, non, non. Ce n'est pas non plus un travail ingrat. Et c'est un travail d'une grande gloire. À ce moment-là, vous montrez pour la première fois un air perplexe. Que est-ce que c'est? Nous voulons que vous participiez aux Jeux Olympiques. Pour gagner suffisamment de médailles d'or pour notre pays. Plus vous aurez de médailles d'or, plus votre commission sera élevée. En entendant cela, vous êtes complètement choqué. Comment? Cette mission est assez stimulante, n'est-ce pas? Les supérieurs ont déjà donné l'ordre. Une médaille d'or. Un petit objectif. Comme la maladie de votre sœur. Nous ferons tout notre possible au niveau national pour soutenir. Cette fois, c'est à toi d'être perdu. Ce n'est pas moi qui suis tueur à temps partiel pendant les vacances. Tu veux que j'aille aux Jeux Olympiques. C'est comme si tu tenais un couteau à pastèque depuis les cerisiers. Tu tues sans cligner des yeux dans l'autre monde. Tu me demandes quelle différence cela fait si mes yeux sont secs. Alors, acceptes-tu? Shen Xiao a sorti un contrat. Tu ne l'as même pas regardé. Tu l'as directement pris. C'est fait. Tu as directement signé le contrat. Alors, la question se pose. Shen Xiao te demande. Dans quoi es-tu doué? Nous allons t'inscrire tout de suite. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de réfléchir. Creuser des trous, enterrer des gens, trouver des points d'acupuncture. Tir à la tête, dissection. Stop, stop. Je demandais dans quels sports olympiques tu es doué. Eh bien, ça en fait beaucoup. Tu es doué dans tous les sports physiques. À part le ping-pong, bien sûr. Le basket, le football, etc. Pour tout le reste, je peux. En entendant tes paroles. Shen Xiao se gratte le menton en réfléchissant. Le tir? C'est nécessaire. C'est quoi ce gymnase? La natation et la course, c'est bon? Pas de problème. D'accord, je comprends. C'est comme si je m'inscrivais pour toi comme mentionné ci-dessus. Ensuite, Shen Xiao posa sa dernière question. Au fait, j'ai encore une question. Vas-y, pose ta question. Tu dis ça sans te soucier. Le Desert Eagle est-il bon? Tu secoues la tête. Pas vraiment. La puissance est trop élevée. Ça fait trop exploser les pastèques. Shen Xiao resta figé un instant. C'est quelque chose qu'un étudiant dirait. Mais il réagit rapidement. Cette personne n'est pas humaine. Il n'y a plus de problème. Il ne reste plus qu'à recueillir tes informations et tu pourras partir. Demain, tu pourras te présenter. Après avoir dit cela, Shen Xiao se préparait à partir. Mais quand il marcha juste derrière toi, il fut stupéfait par le t-shirt que tu portais. Il sortit alors son portefeuille. Il sortit quelques billets de $100 devant toi. Présente-toi demain. Va acheter de meilleurs vêtements. Regarde, ton col est déjà abîmé. Merci, patron. À ce moment-là, il reste déjà quelques jours avant le début des Jeux Olympiques. Toutes les équipes de la UAXIA sont prêtes pour leurs épreuves. Elles sont toutes déjà rassemblées. L'avion affrété est prêt à se rendre à sa destination. Mais pour l'instant, ils attendent toujours sous l'avion. Juste parce qu'ils ont entendu dire qu'il manquait encore une personne dans l'équipe de tir. Entraîneur. N'est-ce pas que notre équipe de tir est déjà complète? Le capitaine de l'équipe de tir demande à l'entraîneur. Et l'entraîneur secoue simplement la tête. Je ne sais pas. Une personne ajoutée à la dernière minute. Je ne l'ai jamais vu. Quel fils à papa vient se donner un coup de polish? Le capitaine n'est clairement pas à l'aise. L'entraîneur est également impuissant. C'est probable. Mais j'ai entendu dire qu'il était assez doué en tir. En raison de ton statut. Les personnes là-haut n'ont pas donné de détails. À l'entraîneur de l'équipe de tir. Ils ont juste donné une idée générale. Même le responsable de l'équipe olympique.
C'est seulement dans les grandes lignes. Il sait que cette personne tire très bien. Il est là pour aider l'équipe de tir à obtenir des médailles. Après tout, l'équipe de tir de Huaxia est, par rapport à d'autres pays, toujours dans une situation désavantageuse. Cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas remporté de médaille. En entendant les paroles de l'entraîneur, les membres de l'équipe de tir sont aussi très frustrés. Ils s'en veulent d'être si mauvais. C'est pourquoi les supérieurs ne peuvent que les rabaisser. Même un jeune maître comme lui, qui vient juste pour se donner un air, doit être intégré dans leur équipe de tir. Il est assez bon en tir. Personne ne croit qu'un jeune maître comme lui ait réellement du talent. Au mieux, il aime juste le tir. Et il veut juste se joindre à l'agitation. On ne sait même pas de quel jeune maître il s'agit. Rapidement, une silhouette apparaît à l'entrée de l'aéroport. Désolé d'être en retard. À ce moment-là, tu es manifestement habillé différemment. Tu portes des vêtements et des chaussures de sport de marque. Après tout, hier, le capitaine Xiao l'a dit. Il faut tout de même lui donner un peu de considération. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Wang Ming. Tu tends la main. Mais peu de personnes se montrent chaleureuses face à ton enthousiasme. Quelques-uns te lancent un regard bienveillant. Il suffisait de le toucher légèrement pour se préparer à monter à bord. Et à ce moment-là, le capitaine de l'équipe de tir a commencé à te réprimander en se basant sur son statut. Tu sais combien de personnes ont dû attendre à cause de toi? Et qu'est-ce qui se passe avec tes vêtements? Ne sais-tu pas que nous devons tous porter l'uniforme? Désolé. Je ne savais pas ça. Tu es resté figé. Apparemment, tu as acheté une tenue pour rien. En te voyant avec cette expression naïve, le capitaine de l'équipe de tir ne savait vraiment pas. Qui exactement t'a mis ici? Il a immédiatement sorti un sac en plastique de son paquet. À l'intérieur, il y avait l'uniforme soigneusement emballé. Il te l'a lancé d'un coup. Mais en raison de la force avec laquelle il a lancé, cela a atterri juste derrière toi. Alors que tout le monde pensait que tu ne pourrais pas l'attraper. On t'a vu te pencher en arrière. Tu as facilement attrapé les vêtements. Mais à cause du fait que tu étais trop penché en arrière, tu semblais sur le point de tomber en arrière. Cependant, dans la seconde qui a suivi, ton mouvement a choqué tout le monde. On te voit faire un pont de fer de manière très rigide. Tu maintiens ta posture en équilibre sur le point de tomber. En un instant, tout le monde s'est exclamé. Pas mal. Tu as de bonnes compétences. Jusqu'à ce moment-là, le capitaine de l'équipe de tir a commencé à te voir d'un autre œil. Il semble que ce jeune homme devant lui a vraiment un peu de maîtrise. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il va t'accepter. Mais avec ta flexibilité, tu devrais aller dans l'équipe de gymnastique. Tu ne devrais pas être dans notre équipe de tir. Mais toi, tu as simplement ri en disant. Le concours de tir ne commence-t-il pas d'abord? Je vais d'abord faire mon rapport ici avec vous. Une fois que c'est terminé, j'irai à l'équipe de gymnastique. Que est-ce que ça veut dire? Sans que tout le monde comprenne. Tu as suivi le groupe et monté dans l'avion. À ce moment-là, l'entraîneur de gymnastique est enfin arrivé lentement vers le groupe. Il a dit à quelques personnes. Il semble que notre équipe de gymnastique est également un nouvel ajout. C'est probablement lui. En un instant, tout le monde était stupéfait. Combien d'épreuves a-t-il réellement inscrites? Bientôt, le moment de l'ouverture des Jeux Olympiques est arrivé. Tu es avec l'équipe olympique lors de l'ouverture dans la ville romantique. Tu profites des regards pleins d'attente de nombreux compatriotes. Ce sentiment est complètement différent. En voyant la caméra, tu ne peux t'empêcher de faire un geste de la main. À ce moment-là, devant l'écran, tout le monde de l'université de Linjiang est stupéfait. Putain, ce n'est pas Ming Ge? Quand est-ce qu'il a commencé à participer aux Jeux Olympiques? Ce jour-là, autant de policiers spéciaux sont venus le chercher. C'était en fait pour l'inviter à participer aux Jeux Olympiques. Tout le personnel et les étudiants de l'école étaient choqués. Après la fin de la cérémonie d'ouverture, tout le monde s'est installé dans le village olympique. Il faut dire que la nourriture à Paris est vraiment mauvaise. Tous les membres de la Chine ont beaucoup à dire. Insipide et sans saveur. Les plats sont très variés. Beaucoup de gens ont du mal à s'adapter. Après tout, ici dans la ville romantique, il n'y a que des salades et des escargots. Et à part la cuisson à la vapeur, il n'y a pas d'autre méthode. Mais pour toi, peu importe ce que tu manges. Lorsque j'ai été en mission dans la jungle, même la viande de serpent crue était délicieuse. Il est vrai que l'on peut manger de tout. Mais la nourriture à Paris n'était pas à la hauteur. De plus, la cérémonie d'ouverture a aussi été méprisée par tous. Ces scènes obscènes donnaient envie de vomir. On l'a même surnommée la version olympique de rien à voir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un véritable affront aux yeux. Le capitaine Zhao en regarda tout le monde et dit. Les autres rirent aussi aux éclats. C'est un relâchement qui appartient uniquement à Paris. C'est ce qu'on appelle de l'art. Il faut bien admettre que la cérémonie d'ouverture était choquante. Mais cela vous a rapproché. Et vos relations avec vos coéquipiers. Je vois que vous n'êtes pas trop habitué à manger ça. Demain, je vais vous chercher de bonnes choses à manger. Tu as dit. J'ai dit Xiaoming. Quelles bonnes choses peux-tu trouver ici? Ce ne sont que des plats français. Comme des salades d'escargots. J'ai envie de vomir. Je veux manger du poulet aux fleurs maintenant.
Je ne veux plus de ce foutu poulet frit. Mais tu as donné une expression rassurante à tout le monde. Le poulet aux fleurs n'est pas forcément disponible. Mais il y a d'autres options. Tout le monde ne comprend pas ce que tu veux dire. Mais il ne s'en préoccupe pas vraiment. En parlant, on en est vite venu aux choses sérieuses. Ah. Avez-vous confiance pour ce concours de tir? Personne ne répond. Ils regardent tous silencieusement la télévision. Le capitaine Zhao a continué. Si je pouvais rapporter une médaille d'or, mon arbre généalogique sera spécialement mis à jour. Capitaine, tu es toujours très talentueux. Donne tout cette fois. Tu as une chance de gagner une médaille d'or. Mais pour nous, tant pis. Quelques membres de l'équipe ont rapidement commencé à réconforter. Mais Zhao en secoue la tête. Cette fois, j'ai regardé plusieurs adversaires puissants. J'ai peur que, bien que les mots ne soient pas clairs, mais l'idée exprimée est déjà très claire. À ce moment-là, la pièce était remplie d'une atmosphère morose. La confiance de tout le monde semblait s'effondrer à ce moment-là. En voyant cela, tu t'es immédiatement levé. Peu importe. Je vais agir. Instantanément, tout le monde te regardait, moi et toi. Je te regarde. La seconde suivante, tout le monde a éclaté de rire. Zhao en te dit en riant. Xiao Ming. Pour être sérieux. Au début, j'avais quelques réserves sur toi. Mais en interagissant ensemble, j'ai découvert que tu n'es pas si mal. Mais tu es trop ambitieux. C'est là que tu as tort. Cette fois, concentre-toi sur l'accumulation d'expérience. À ce sujet, tu n'as pas beaucoup dit. Tu as juste haussé les épaules. Nous sommes rapidement arrivés à la compétition de tir à la carabine. Pour la Chine, le tir a toujours été un domaine faible. Ne parlons même pas du tennis de table. Même la gymnastique et le plongeon sont supérieurs. Ainsi, le tir a toujours été une douleur pour la Chine. Bien que ce ne soit pas un grand projet. Mais cela rend les choses encore plus frustrantes, n'est-ce pas? Dans un si grand pays, le tir ne peut même pas obtenir une médaille. Qui peut supporter cela? Chaque année, les chaînes de télévision pour les Jeux Olympiques sont les plus nombreuses. Et ces athlètes célèbres qui ont le plus de chances d'obtenir une médaille d'or. En gros, tout le monde qui regarde la télévision les connaît. Mais quand c'est à ton tour d'être filmé, à part les étudiants de l'université de Linjiang, tout le monde a la même pensée en tête. Qui est cette personne? Je n'avais jamais entendu parler de ce nom avant. Tout de suite, quelqu'un a osé faire une hypothèse. C'est sûrement quelqu'un qui vient pour se faire valoir. Il y a vraiment trop de gens comme ça. C'est vrai. On voit tout de suite que c'est le fils à papa de quelqu'un. Bon, tant pis. On dirait qu'il doit être du côté de l'équipe de tir. De toute façon, ce n'est pas vraiment un sport populaire. Oui. Je n'avais pas d'espoir de toute façon. Peu importe. S'il aime se faire valoir, qu'il se fasse valoir. Personne n'attend quoi que ce soit de toi. Frère Ming, tu es là, observant tes coéquipiers se préparer. J'ai soudain entendu une voix venant d'en haut. J'ai levé les yeux. Et instantanément, j'ai vu une silhouette familière. Et, gros, qu'est-ce que tu fais ici? Ming je vous l'ai dit. Que je viendrai aux Jeux Olympiques pendant les vacances d'été. Oh, comme ça. Attends un moment pour voir ma performance. Ming, tu es incroyable. Tu es venu participer aux Jeux Olympiques sans rien dire. C'est bien caché, hein. Mais tu fais juste un geste de la main. De quoi parlais-tu, bien caché? C'est juste mon travail à temps partiel. C'est juste pour gagner de l'argent. Le petit gros ne semblait clairement pas y croire. Mais à ce moment-là, la compétition était déjà prête à commencer. Déçu, il n'a eu d'autre choix que de battre en retraite. Il ne pouvait pas déranger son Ming. Et il s'est rassis à sa place. Son père a commencé à devenir étrange. C'est ton camarade de classe. Oui, c'est ça. Il est incroyable, non? Je n'ai jamais entendu parler d'une personne comme ça dans l'équipe nationale. Je viens aussi d'apprendre aujourd'hui que Ming est un athlète olympique. Le petit gros a dit avec excitation. Ming va sûrement remporter la médaille d'or. Il est évident que le petit gros a beaucoup d'espoir en toi. Et après qu'il ait terminé de parler, un spectateur du pays des cerisiers a alors snobé. Il se tourna vers le petit gros et dit. Lui, capable de décrocher une médaille d'or. Votre meilleur tireur est le capitaine Zhao. Même lui n'est pas notre adversaire. Juste à cause de lui, un si petit personnage. Cette fois-ci, la médaille d'or appartient sûrement à nous, les cerisiers. Le petit gros s'est immédiatement révolté. Tu aboies comme un chien. Ose-t-il parier avec moi? Qui n'ose pas est un petit chien. Combien parions-nous? Pari de 10 000 yuan. Pas votre petite monnaie japonaise. Le petit gros était clairement en colère. Cela concerne non seulement la réputation de Ming mais aussi le prestige de notre patrie. Alors parions. Évidemment, ses compatriotes là-bas sont aussi très audacieux. Ils ont immédiatement commencé à parier. Après l'accord, le père du petit gros secoua la tête. Ah ouais, tu es trop impulsif. C'est clairement une défaite assurée. Les hommes d'affaires sont affectés par de telles provocations de leurs adversaires. L'humeur est simplement inadéquate. Le petit gros n'est tout simplement pas d'accord. Papa, tu as dit que les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ne feraient même pas un commerce aussi sûr?
Le père du petit gros soupira. Vous ne pensez quand même pas que votre camarade de classe puisse réellement gagner une médaille d'or? C'est indispensable. Je ne sais pas pourquoi. Le petit gros a simplement une confiance innée en toi. Le père du gros fit un rire sarcastique. S'il peut gagner le championnat, je vais te donner 10 000 de plus pour ton argent de poche. Merci, papa, d'être si généreux. Et toi, en bas, tu ne sais naturellement pas ce qui se passe. Je suis en train de faire le contrôle avec les autres. Comme un examen médical, un test d'urine, etc. La compétition de tir à la carabine à air comprimé va également bientôt commencer. En un instant, la foule s'est déchaînée. Contrairement aux Jeux Olympiques de la vie précédente. Les Jeux Olympiques de ce monde se concentrent sur le tir à la carabine. La compétition de tir ne comporte que 2 tours. Un tour de qualification. La qualification ne prend que des scores entiers. La finale est précise au nombre de tours après la virgule. Les 8 premiers de la qualification entrent en finale. Cette fois, les principaux favoris pour le titre de tir à la carabine à air sont principalement 2 personnes. L'un est Xiao Jimeba de Sakura. L'autre est Femulu de la nation romantique. Les 2 ont déjà obtenu d'excellents résultats par le passé. Cette fois, ils visent également la médaille d'or. On peut dire que les autres sont là pour les accompagner. Ces 2-là sont les principaux compétiteurs. La compétition commence. Les compétiteurs de chaque pays s'équipent tous avec nervosité et en ordre. La plupart des tireurs portent des lunettes professionnelles avec 2 verres. Un verre est pour la mise au point. L'autre aide à réduire la lumière. Ainsi qu'une paire de bouchons d'oreilles anti-bruit professionnels. Les plus professionnels sont de ceux avec des lentilles spécialement conçues pour eux. Toutes les tailles sont les plus appropriées pour eux. Et toi, tu es arrivé en cours de route. Tu ne peux certainement pas profiter de ce genre de traitement. Même tout l'équipement est fourni uniformément par l'équipe d'entraîneurs. Les pays réalisent également une diffusion en direct de l'événement et une retransmission en temps réel. L'attention des médias est bien sûr centrée sur les 2 favoris du titre. Ensuite, ce sont les athlètes les plus talentueux de leur propre pays. Mais ici, il n'y a pas un seul média qui en parle. Au mieux, ils l'effleurent rapidement. Ils prennent une image et s'en vont. Après tout, une personne aussi méconnue que lui. Personne n'a d'espoir en lui. Quant à remporter le titre, ne rigolez pas. Une personne dont on n'a jamais entendu parler peut-elle vraiment gagner? C'est totalement incroyable. Mais un caméraman chinois, touché par son sort, ne peut s'empêcher d'aider. Après tout, ce sont des athlètes de son propre pays. Cependant, avant même qu'il ait eu le temps de te filmer quelques secondes, il a été réprimandé par son supérieur et a dû s'en aller. Puis, il a été appelé sur le côté pour recevoir une leçon. Es-tu idiot? Délivre vite des images du capitaine Zhao et de Diao Xiao. Pourquoi donner autant d'images à quelqu'un sans espoir? Mais je le vois aussi comme un de nos joueurs. Quoi? Pensais-tu qu'il peut gagner le championnat? Peut-il obtenir une médaille d'or? On dirait qu'il est juste là pour se donner un coup de pouce. Es-tu fou? Oh, d'accord. Et les spectateurs devant les écrans en Chine ne s'en soucient pas non plus. Ce sont juste les étudiants de l'université de Linjiang. À ce moment-là, ils avaient déjà commencé à critiquer. Comment ce imbécile de caméraman a-t-il tourné cela? Pourquoi ne me montre-t-il pas Ming? Je vais porter plainte. À ce sujet, tu ne sais absolument rien. Tu es en train de galérer avec l'équipement envoyé par l'équipe d'entraîneurs. Tu n'as jamais utilisé ce truc. Ce qui te rend désordonné à ce moment-là. Si j'avais su, je ne me serais pas vanté aujourd'hui. Et tu oses dire avec autant de confiance que tu l'as utilisé. Hier soir, quelques coéquipiers t'ont demandé si tu as déjà utilisé l'équipement officiel. Toi, qui es habituellement si confiant, tu n'en as même pas fait cas. Ce n'est qu'un équipement. À quel point cela peut-il être difficile? Mais aujourd'hui, quand tu commences vraiment à le porter, tu réalises que ce truc est vraiment difficile à mettre. Juste au moment où vous luttez pour mettre cela en place. Dès que le pistolet de départ de l'arbitre a retenti, la compétition a déjà commencé. Instantanément, le son des tirs a retenti. Le compétiteur de Sakura, Xiao Jimeiba, a été le premier à terminer le tir. Les 5 tirs ont tous obtenu 10 points. Le compétiteur du pays romantique a également terminé son tir. Il a aussi obtenu 5 tirs à 10 points. Ensuite, les autres compétiteurs ont tous terminé la compétition un par un. Le compétiteur de Huaxia, Zhaoan, a très bien performé. Il a aussi obtenu 5 tirs à 10 points. Un autre compétiteur, Diao Xiao, a également bien performé. 4 tirs à 10 points. Tir à 9 points. 49 points. Les résultats de la compétition sont sur le point d'être révélés. À ce moment-là, les résultats des 8 premiers sont respectivement 50 points, 50 points, 50 points, 49 points, 49 points, 49 points, 48 points, 46 points. Cela signifie que, tant que vous dépassez 46 points, vous entrez dans le top 8 pour la finale. En voyant que 2 compétiteurs de son pays sont entrés en finale. En un instant, tous les spectateurs de Huaxia dans l'arène ont explosé d'enthousiasme. Les gens commencent à agiter les drapeaux qu'ils tiennent à la main. Et à ce moment-là, tu as aussi bien réglé ton équipement. Tu vises et commences à tirer sur le pieu. Bang bang bang.
3 tirs, 10 points, sans aucun doute. Mais juste au moment où il te reste 2 tirs à effectuer. Les lunettes que tu n'as pas portées selon la méthode standard. Ces lunettes sont soudainement tombées. En un instant, ta vue est obstruée, mais tu ne te sens ni nerveux ni paniqué. Au lieu de cela, tu te rappelles le tir à travers la mémoire de ta tête sur la cible. Avec sang-froid, tu tires les 2 dernières balles. Bang bang. C'est juste dommage. Cet incident a affecté ta performance. 9 points sur le tir. 8 points sur le tir. Résultat final, 47 points. Le coup de sifflet de fin de match retentit. Tout le monde dépose le pistolet qu'il tient. Et les 8 finalistes sont un concurrent du pays romantique, un concurrent de Turquie, 2 concurrents des États-Unis, et 3 concurrents de la Chine. Quand j'ai vu le drapeau sur le grand écran, tous les compatriotes déjà en émoi se sont à nouveau enflammés. Il y a en effet 3 athlètes chinois qui sont arrivés en finale. Celui qui n'était pas vu d'un bon œil par tout le monde. Toi aussi, tu es arrivé en finale. 47 points, ce qui le place exactement à la 8e position. Bien joué, toi. Je pensais que tu n'étais que de la poudre aux yeux. Après la compétition, le capitaine Zhao en te tape joyeusement sur l'épaule. Mais tu réponds humblement en souriant. Ce n'est que de la chance. La chance fait aussi partie de la compétence, tu sais. Un autre coéquipier, Diao Xiao, est également heureux. Après tout, leur pays a 3 représentants en finale. Ainsi, les chances de décrocher la médaille d'or ont considérablement augmenté. Et à ce moment, les commentaires en direct se sont également intensifiés. Incroyable. Je n'ai même pas vu son processus de tir. Il est rentré en finale sans faire de bruit. Est-ce que quelqu'un a vu comment il a tiré au but? Non. La retransmission n'a même pas montré beaucoup de séquences. Il a commencé à jeter un coup d'œil. Ce caméraman sur place a dû grandir en mangeant de la merde, non? Et à ce moment-là, l'autre caméraman regardait son supérieur. Le dirigeant. Est-ce qu'on va donner plus de temps à ce joueur? Ce dirigeant ne fit qu'écarquiller les yeux. 1 ou 2 de plus suffira. Tu ne crois pas sérieusement que le gros plan du vainqueur est sur lui, n'est-ce pas? C'est juste de la chance. Et bien que le caméraman ait accepté verbalement, il ne pensait pas vraiment cela. Il prit son téléphone et regarda les commentaires en direct qui l'insultaient. Elle a hésité un instant. Il choisit finalement sa mère plutôt que son supérieur. Il devait absolument donner plus de temps d'antenne à ce joueur. Pendant ce temps, dans les gradins, le petit qui venait de parier contre Sakura. Pan était tout excité. Il gesticulait sans arrêt. Sakura, vous n'en avez qu'un seul. Nous en avons 3. Vous êtes sûr de perdre. Cependant, les spectateurs Sakura répliquèrent avec mépris. Tout est une question de chance. La médaille d'or nous revient certainement. La finale est divisée en 4 groupes. Chaque groupe comprend 2 personnes. Ce n'est pas en affrontement direct. Mais c'est simplement le meilleur score qui détermine le gagnant de la médaille d'or. En finale, il faut obtenir le score avec une décimale après le nombre total de rings. Cela signifie qu'il n'y aura pratiquement pas de cas d'égalité. Cela assure également l'équité et l'impartialité de la compétition. Des critères de jugement plus stricts sont établis. Et en ce qui concerne le tir, l'équipe de Huaxia n'a pas obtenu de classement lors de 4 Jeux Olympiques. Ils n'ont pas réalisé de podium aux Jeux Olympiques. Leur meilleure performance reste une médaille de bronze. On peut dire que s'ils obtiennent une médaille d'argent cette fois-ci, ce serait une énorme avancée. Qu'en pensais-tu, capitaine? Es-tu nerveux? Diao Xiao semble clairement un peu nerveux. À ce moment-là, sa main tenant la tasse d'eau tremble légèrement. Car il est le premier à monter sur scène pour concourir. Ça va, je suppose. Pas du tout nerveux. Et Zhao en dit qu'il n'est pas nerveux. Mais ses cuisses tremblantes trahissent son anxiété. Elles ont déjà trahi ce qu'il ressent à l'intérieur. Zhao en s'apprête à te demander comment tu te sens. À peine avais-je tourné la tête que j'étais choqué par toi. Oh là là. Que est-ce que tu fais? Je te vois assis sur la chaise. La tête renversée en train de somnoler. Que est-ce qui se passe? Est-ce que la compétition a commencé? En un instant, vous avez bondi. La nature professionnelle l'a fait regarder à gauche et à droite. Pour observer tout ce qui l'entoure. Ça n'a pas encore commencé. Pourquoi m'appelles-tu alors que ça n'a pas commencé? Je vais encore fermer les yeux un moment. Zhao on ne peut s'empêcher d'être impressionné par ton calme avant le match. En un instant, les deux commencent à ressentir un peu de jalousie. En fin de compte, c'est juste pour faire briller son palmarès. Quel est le résultat de la compétition? En fait, cela ne l'affecte pas beaucoup. Sans parler du fait qu'il a déjà créé la surprise en accédant à la finale. Cela devrait suffire pour son parcours, non? Les deux secouent la tête pour chasser les idées irréalistes. Ils éliminent ces pensées de leur esprit. Les gens ne peuvent pas être comparés. Et on ne devrait pas le comparer. C'est sans intérêt. La chose la plus importante pour les deux en ce moment est de efforçons-nous de bien ajuster notre état pour lutter pour le championnat. À ce moment-là, le concurrent du pays des cerisiers passait. Il se promenait pour ajuster son état d'esprit. En passant devant l'équipe chinoise. Il remarqua que tu t'endormais. Il te jeta un regard dédaigneux. Puis il a prononcé une phrase en japonais.
Zhao En regarda le concurrent du pays des cerisiers qui venait de parler. Un certain athlète du pays des cerisiers. Bien qu'il ne sache pas ce qu'il disait, son expression indiquait clairement que ce n'était pas un bon mot. Juste au moment où il voulait le rattraper pour demander des précisions, ils réalisèrent soudain que tu t'endormais. On ne sait à quel moment tu étais déjà arrivé. Devant le concurrent du pays des cerisiers. Et le concurrent du pays des cerisiers, qui s'apprêtait à partir. Il a également été surpris par votre apparition soudaine devant lui. Dis-le encore une fois. Ton regard était glacial. Comme s'il regardait une personne morte. Xiao Jimeba resta figé sur place. Sumimasen. L'inverse instinctivement, c'est de te présenter mes excuses. Cependant, tu ne t'es pas écarté. Parlez chinois. Bien que Xiao Jimeba soit de Sakura. Mais il comprend encore quelques mots de base en Huaxia. On le voit dire avec un peu d'angoisse. Désolé. Dégage. En entendant tes mots, Xiao Jimeba s'est donc dépêché de partir. C'est alors que Zhao En et Diao Xiao s'approchèrent. Que s'est-il passé tout à l'heure? Que disait ce petit jour? Tu souris et dis. Rien de spécial. Il a dit que j'étais beau. Le match commence bientôt. Le premier groupe à entrer est Diao Xiao et le participant du pays romantique. Avec le bruit des tirs de bang bang bang. L'écran a également affiché les résultats des deux. Le participant du pays romantique a un score final de 47,2. Le score final de Diao Xiao est de 47,4. Il a gagné de justesse avec 0,2. Mais la finale n'est en réalité pas un affrontement de groupe, mais plutôt un défi regroupant les résultats de 8 personnes de 4 groupes. Ce résultat semble pas mal. Mais en réalité, cela signifie qu'il est déjà loin de la médaille d'or. Diao Xiao descend de la scène, la tête basse et découragée. Voyant cela, Zhao En et l'entraîneur l'ont rapidement réconforté. Ce n'est pas grave. Tu as déjà fait très bien. Mais il reste encore moi, non? Oui, courage capitaine. Diao Xiao encourage Zhao En. Zhao En est dans le deuxième groupe de compétition. Zhao En est en très bonne forme. Il a commencé avec un score de 10,8. Un score de 10,6, 10,6. Instantanément, la foule s'est enflammée. Il y a de l'espoir de gagner le championnat, tant que les deux tirs suivants se passent bien. Et Zhao En est vraiment le capitaine. Les deux tirs suivants ont également été excellents. Les cris d'encouragement de la foule pour lui. Deux coups retentissants. 10,3, 10,4. Le score final est de 52,7 points. Même si l'on considère les résultats des années précédentes. C'est aussi un très bon score. Il y a définitivement une chance de médaille d'or. Une fois sur le sol, Zhao En serre immédiatement ses coéquipiers dans ses bras. Son poing serré représente son excitation à ce moment-là. Le public présent a applaudi et s'est réjoui. Je vais être témoin de la naissance d'un miracle. Celui qui compète avec Zhao En est un athlète du pays des cerisiers. On le voit debout sur le podium. Il ajuste son équipement avec sérieux. Il vise la cible et tire. 10,6, 10,7, 10,5, 10,6. Un total de 42,4 points. Cela signifie que lors de son prochain tir, il doit absolument obtenir au moins 10,3 points pour battre Zhao En. Tout le monde sur place retient son souffle. Ils attendent tranquillement le résultat. Lorsque le dernier chiffre apparaît sur le grand écran, le cœur de tous les spectateurs chinois se refroidit. 10,9. C'est donc 10,9. Le tir le plus parfait. Un score total de 53,3 points. Il devance Zhao En de 0,6 points. On peut dire qu'il a presque déjà verrouillé le titre de champion. Car il est vraiment difficile de dépasser ce score. Tous les spectateurs du pays des cerisiers sont en émoi. Dans leurs yeux, la médaille d'or est. C'est déjà joué. Et la compétition du troisième groupe ne réserve également aucune surprise. Il n'a pas dépassé le score de 53,3. Mais il y a eu un 52,9. À ce moment-là, le score du pays des cerisiers est premier. La Chine ne peut au mieux qu'être troisième. Sans parler de la quatrième équipe. Les spectateurs chinois commencent déjà à être frustrés. Et la dernière équipe, c'est toi et le concurrent du beau pays. Le concurrent du beau pays a commencé par tirer 5 fois. Le score final de 53,0 le place en deuxième position. La Chine est déjà éliminée des médailles. Tout le public chinois est abattu. Même des gens commencent déjà à quitter leur siège. Ils se préparent à aller voir d'autres compétitions. Les membres de l'équipe en bas baissent également la tête. Comme des aubergines gelées. Personne ne fait de bruit. Que font-ils? Je ne l'ai pas dit? Je vais agir. Zhao En n'a rien dit. Il a seulement esquissé un sourire amer. Puis il t'a tapoté l'épaule. Allez, courage. Personne n'a d'espoir en toi. Les spectateurs commencent aussi à quitter la salle. Les spectateurs du pays des cerisiers qui pariaient avec le petit gros. Même le petit gros doit payer maintenant. Pourquoi? Mon frère Ming n'est pas encore sur scène. Les spectateurs du pays des cerisiers ont ri. Juste lui. Mais quand il jeta un coup d'œil décontracté en bas de la scène, il a été choqué. Que fait votre athlète du pays des Huaxia? On voit que tu n'apportes même pas d'équipement. Tu marches simplement vers le podium en portant un t-shirt d'équipe ordinaire. Son état ne ressemble vraiment pas à celui d'un compétiteur, mais plutôt à celui d'un vacancier.
Il a même bâillé en chemin. Les autres coéquipiers étaient également stupéfaits. Tu n'as pas pris tes lunettes de protection. Mais tu te contentas de faire un geste de la main. Je n'ai pas besoin de ça. Ça perturbe mon état.